Salut à vous mes gueux et mes gueux, petite humeur du clochard magique en direct d'un parc minuscule et vachement glauque. Un superbe toboggan derrière, il n'y a vraiment aucune luminosité carrément. Voilà un planning assez chargé la semaine passée. Je vais revenir là-dessus d'ici quelques secondes. Mais avant toute chose, voilà, je tenais juste à vous annoncer. Premièrement, j'aimerais faire une nouvelle vidéo FAQ. Donc laissez-moi dans les commentaires vos questions, que ce soit du dessin, du Japon, des délires, des rumeurs aussi, hein, l'univers du hip-hop, de la musique, je sais pas quoi. Putain, c'est vraiment, la luminosité, c'est vraiment un truc de malade, c'est vraiment sombre. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, j'aurai un live avec le Kikusho à 18 h, heure française, suisse, belge, etc. pour parler de la sexualité au Japon et du hentai. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, sinon je vous mettrai le lien de la vidéo également. Putain, mais l'éclairage, c'est vraiment de la merde, on dirait que je vais faire un freestyle dans le noir là. Pour quelle raison est-ce que j'ai du retard par rapport aux vidéos? Et il se trouve que la semaine passée, il y a un événement très regrettable qui s'est passé au sein de ma famille, c'est que une personne est décédée. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû me rendre justement à Ibaraki pour les funérailles et préparer tout ce genre de choses là. Bon c'était une occasion de voir ma famille japonaise aussi. Moi j'étais chargé d'une chose pour l'enterrement, c'était de retravailler la photo portrait du défunt. Et ma famille m'avait demandé, voilà, là on n'aime pas trop la coupe de cheveux qu'il a sur cette photo, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour un petit peu améliorer ça? J'ai cherché une photo d'un artiste K-pop sur Google et je lui ai tout simplement mis les cheveux sur son crâne quoi. La famille du défunt a vraiment beaucoup aimé. En fait c'est ça qui est cool je dirais, c'est que ça les a fait rire. Et j'ai aussi un petit peu travaillé le visage pour un petit peu l'amincir etc. Donc ils étaient vraiment super contents par rapport à ça. C'est là où ça m'a vraiment fait penser un petit peu à tous ces métiers qui ont rapport avec la mort, les pompes funèbres etc. Et par ailleurs je vous conseille de regarder ce film qui s'appelle Okulibito, qui parle justement un petit peu de tout cet univers des pompes funèbres au Japon, de la mise en bière etc. Et en fait c'est un boulot aussi le fait de préparer les photos pour les défunts. Et je me rappelle que j'avais fait la même chose pour ma mère également, c'était moi qui étais en charge de sa photo pour les funérailles. Et c'était assez bizarre parce que la même année, j'avais justement fait le flyer pour les 60 ans de ma maman, pour son anniversaire. Quelques mois plus tard, j'avais fait la photo et le faire-part pour les funérailles, donc c'était très bizarre d'avoir un petit peu cette célébration de la vie et de la mort qui se retrouvait dans un si court laps de temps. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que les quelques compétences artistiques que j'ai, ça peut vraiment aider les gens à aller mieux en fait. Et là, pour moi, c'était vraiment la preuve. Mais voir vraiment un peu cette joie parmi ma famille alors que ce proche vient de partir, c'était quelque chose de très touchant. Et l'autre point qui m'a beaucoup touché, toujours par rapport à l'art, j'ai eu l'occasion de discuter avec mon beau-frère pendant la cérémonie et tout. Je savais pas du tout que c'était un fan de AK-69 depuis plus de 10 ans. Et AK, je le connais un petit peu, je l'ai rencontré et tout, on m'avait présenté à lui, etc. Puis j'avais d'ailleurs travaillé avec lui sur un projet, c'était pour son cadeau d'anniversaire. Et quand j'avais parlé de ça avec mon beau-frère, il était là, il hallucinait, il voyait la photo où j'étais avec lui. C'est également un grand fan de Floyd Mayweather. Et il se trouve que j'ai quelques amis à moi qui travaillent avec Floyd Mayweather à Tokyo et qui ont monté The Money Team Tokyo. En fait, Floyd Mayweather, il a son espèce de... C'est pas une structure, je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est un petit peu sa marque, si je puis dire, qui s'appelle TMT, The Money Team. Et voilà, lui, en fait, il est implanté ici à Tokyo et c'est des projets qu'il fait avec des gens que je connais, avec des potes à moi. Lui, il était là, genre, putain, il hallucinait pas mal parce qu'en fait, avant ça, je l'avais rencontré 2 fois. Donc, on se connaît pas du tout, on a toujours eu des contacts très polis, de convenance. Et par ailleurs, le truc qui était assez rigolo, c'est qu'au départ, quand il était annoncé que j'allais me marier avec sa grande sœur, il était un petit peu méfiant, il se demandait ouais mais t'es sûr qu'il est pas là juste pour les papiers etc. Ouais c'était assez drôle. Enfin tu vois surtout quand on parle de la question des papiers pour quelqu'un qui est suisse, s'il s'agit de rentrer en Suisse, je pense qu'il y a quand même pire comme scénario. Et voilà donc c'est là en fait que je me suis rendu compte que l'art que je faisais, plus que la question des gens célèbres que tu peux côtoyer, des clients, un petit peu de la fame entre guillemets, c'est pas ça qui est important en fait. Ce qui est important c'est que tu te rendes compte que ce que tu fais, ça a vraiment une signification, ça a vraiment un impact dans ta vie. Et même si c'est pas quelque chose que tu peux remarquer de jour après jour, genre mais c'est quoi les résultats, mais machin, je suis insatisfait, j'ai pas eu assez de clients ce mois-ci, j'ai pas assez vendu de ça, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir sur la longueur. Et bon moi ça fait depuis genre une quinzaine d'années que je suis un petit peu dans ce dessin game si je puis dire, avec les milieux du hip-hop et tout. Et le fait de voir la réaction de mon beau-frère, ça m'a vraiment fait comprendre que ouais je peux être fier de moi, j'ai quand même un petit parcours et surtout que c'est quelque chose que j'ai toujours fait tout seul. Moi j'ai pas de piston, je vais pas faire l'aumône auprès
des gens connus que je connais, etc. C'est vraiment ma petite barque que je mène et tout, bon gré, mal gré. Et puis voilà, je me motive tout seul, un petit peu comme un gueux et comme un grand. Et la réaction de ma famille par rapport à ce que j'avais fait pour la photo funéraire et par rapport à un petit peu aux quelques collaborations que j'ai pu faire ou des gens que j'ai pu rencontrer par le biais du dessin, bah ça m'a rendu fier. Ça m'a rendu fier, non pas dans le sens où genre ouais c'est bon, je suis le meilleur et tout, mais où je me suis dit que ce que je faisais c'était pas inutile en fait, que tous les sacrifices que j'avais fait c'était pas inutile, parce qu'il faut pas oublier que le dessin c'est aussi un choix de vie qui est très égoïste à beaucoup d'égards. Il y a ta famille qui s'inquiète pour toi parce qu'ils se disent oh mais toi mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu vas au Japon, qu'est-ce que tu fais du dessin, qu'est-ce que tu traînes avec telle personne, qu'est-ce que tu fais dans tel milieu, parce que ça aussi c'est aussi un point qui est important, c'est que par le biais du dessin j'ai été amené à rencontrer des gens pas forcément fréquentables, mais voilà c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon expérience de vie de façon générale, et puis c'est des choses que je regrette pas du tout. C'est clair que c'est très immature à bien des égards, c'est des choix égoïstes que j'ai fait. J'ai décidé de m'expatrier, de quitter les miens, mes meilleurs potes, ma famille proche en Suisse, et de tenter le truc, alors que je sais que j'aurais très bien pu rester en Suisse, trouver un boulot tranquillou dans une banque et avoir une vie rangée auprès de ma famille et de mes amis. Vraiment, je les remercie en Suisse. Merci à vous pour votre compréhension, merci à vous pour votre soutien. Et je vais continuer mon combat ordinaire de la façon la plus digne qui soit. Et c'est quand même des piqûres de rappel qui sont assez agréables. Parce que toi, tu t'en rends pas compte. T'as la tête dans le guidon tous les jours. T'es vraiment focalisé sur des projets, des choses que tu dois faire. Après, t'as des contretemps. Tu dois dealer avec ton planning, avec certaines priorités. Parce que voilà, hein, la vie fait que je ne peux pas faire que du dessin comme bon me semble. Et hier soir, j'étais dans une soirée, et c'était une soirée hip-hop avec beaucoup de potes qui mixaient, qui rappaient, etc. Puis je suis tombé sur un pote à moi, qui est récemment devenu le nouveau manager d'un rappeur japonais qui est assez connu, qui s'appelle Mouton. Donc vous pouvez aller regarder sur YouTube des vidéos de Mouton et tout, il fait souvent des battles, franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis Mouton était à la soirée d'hier et tout, derrière il nous avait offert des shots, donc un grand merci à lui. Et je discutais avec mon pote et tout, son manager, et il me présente aux gens avec lesquels il était. Il dit ah machin c'est Toine et tout, il a déjà collaboré avec AK69, il connaît Big Ron, il connaît telle personne dans le milieu du rap, etc. Et c'est vrai que moi c'est pas du tout des choses que je mets en avant, tu vois, parce que quand je rencontre quelqu'un, je suis pas du tout là à dire ouais je connais un tel, je fais un tel, donc je garde souvent un profil assez bas, j'essaie pas de me vendre. Voir que ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est également dans l'industrie de la musique, quelqu'un que je connais depuis déjà 7-8 ans quasiment, bah, ça te permet quand même de te rappeler un petit peu ton CV, tu vois, quel est un petit peu ton tableau de chasse si je puis dire, qu'est-ce que tu as déjà pu faire. Et puis c'est vrai que le regard des gens, bah, évidemment il change à ton égard parce qu'ils se disent ah mais machin il a des références, il travaille avec des gens connus, il a des connexions et tout. Après pour moi je vous le dis encore, c'est vraiment, pour moi c'est pas important, c'est vraiment l'humain qui prime avant toute chose. Mais là si on prend vraiment ça d'un point de vue artistique / business stricto sensu, je me dis ouais quand même c'est cool, j'ai quand même un petit peu fait mon trou, j'ai quand même fait un petit peu mon truc, et puis je continue à le faire, et je continue à sortir, et je continue à rencontrer des gens, je continue à me connecter avec des personnes qui font des choses, des personnes qui sont intéressantes et tout, et voilà. Mais une fois de plus c'est vraiment quelque chose de normal. Je pense sincèrement que le fait de se retrouver au Japon ou dans n'importe quel pays hype au monde, ça fait pas la personne qu'on est, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec tous les délires de YouTube, d'influenceurs, c'est que les gens en fait, c'est que toutes ces personnes-là, la majeure partie du temps, c'est des gens qui n'ont pas de talent. C'est des gens qui n'ont pas une compétence spéciale, c'est pas des artistes, c'est pas des chanteurs, c'est pas des musiciens ou j'en sais rien. Mais c'est des gens qui sont connus parce que ils habitent quelque part dans le monde, parce qu'ils ont dit une fois une ânerie sur internet, parce qu'ils ont participé à une émission qui sert absolument à rien. Je pense très sincèrement que je serai jamais quelqu'un avec des centaines de milliers de followers. De toute manière, si je prends en considération mon compte Instagram qui est genre bloqué vers les 6300 followers, bon déjà mon compte est shadowbanned donc c'est difficile, l'algorithme n'est pas avec moi, mais je sais que moi j'aurais jamais des 50 000 followers, j'aurais jamais des 50 000 vues sur mes vidéos, quoi que ce soit, parce que voilà, je vends pas quelque chose, et je sais pas non plus de me dire que je suis spécial parce que j'habite à tel endroit, parce que je connais telle personne, ça n'a rien à voir. Si il y a quelque chose qui doit entre guillemets me rendre connu ou plus connu, pour moi c'est l'artistique et c'est mes qualités humaines. C'est vraiment les seules choses qui comptent à mes yeux. Donc je le dis et je le redis, franchement faites attention, surtout les jeunes viewers, les jeunes personnes qui regardent tous ces trucs sur YouTube, qui suivent les influenceurs. Franchement faites attention aux faux prophètes, parce qu'ils vont vous donner une image de l'endroit où ils vivent, de ce qu'ils font, de leur train de vie, qui n'est pas la réalité. N'oubliez pas que ces gens-là, leur business, c'est d'avoir votre temps et votre attention. Et du coup voilà, moi je suis super content de me dire que même si par exemple en prenant l'exemple de ma chaîne YouTube, j'ai un petit peu plus de 1000 abonnés, ce qui est franchement pas beaucoup, mais je sais au moins que c'est une communauté où les gens ils sont vraiment
sur la même longueur d'onde que moi, ils sont dans les mêmes délires. Et d'ailleurs, quand je vois les statistiques, c'est assez violent. 87% des viewers ont entre 35 et 44 ans. Et en fait, ça correspond à ma tranche d'âge. Et puis, je pense qu'en effet, je propose un contenu qui est en rapport avec mon âge, qui est en rapport avec ma génération. Mais par contre, autre chose, c'est que sur la chaîne, j'ai remarqué qu'il n'y avait que 40% des viewers qui étaient abonnés. Donc voilà, il y a quand même une 60% de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si jamais, si vous vous abonnez, si vous commentez, lâchez un like, etc. Bah voilà, ça donne de la force et ça fait plaisir. En tout cas, voilà, le seul message que je voulais dire, c'est que laissez le talent et l'humain parler. Franchement, pour moi, c'est ça qui prime le plus. Moi, je ne juge pas les qualités d'une personne en fonction de sa hype, en fonction des gens qu'il connaît, si c'est des gens connus ou pas connus. Parce que ça, franchement, j'en ai vu beaucoup dans le milieu du show business, de la musique et tout. C'est des gens qui vont pas te calculer si t'as pas les vues sur YouTube, si t'as là pas le nombre de followers, si t'as pas entre guillemets une actualité, etc. Parce qu'on est dans un monde de calcul. Après, d'un côté, je comprends parce que c'est le business et les gens, ils ont besoin de se faire de l'argent, ils ont besoin d'avoir une actualité et de faire des choses avec des personnes qui peuvent leur rapporter quelque chose. Et en fait, moi, je suis pas comme ça. De toute manière, je n'ai pas un statut élevé dans n'importe laquelle de ces sphères. Mais je suis super content parce que j'ai aussi pu rencontrer des gens qui ne te jugeaient pas par rapport à ton nombre de followers, qui ont vu ta valeur au-delà de ces simples chiffres et de ces simples choses-là. N'oubliez pas, peut-être qu'un jour, ce que vous allez faire, votre art, vos compétences, votre personnalité, elles aident ou elles vont aider des gens à un véritable niveau humain. Ça va vraiment les toucher et misez là-dessus. Moi, en tout cas, je vais continuer de miser là-dessus. Et je vous remercie de m'avoir regardé. C'était le Clochard Magique. Ciao, ciao. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Bisous.